Je dois d'abord dire, avant de répondre à votre question, que j'éprouve un sentiment de fierté, un sentiment de satisfaction quant à la tenue de cette rencontre, de cette fête. Parce que pourquoi la fête n'a pas pu avoir lieu au moment opportun, quand on a gagné. Aujourd'hui, si elle a eu lieu, on peut dire que Nyanga a retrouvé le climat de paix qui est nécessaire et qui est attendu par toute la population. Ça, c'est le premier motif de satisfaction. Et maintenant, pour revenir à votre question, après, même pas un an, mais 12 mois, c'est vrai 12 mois c'est un an, mais 12 mois d'exercice, aujourd'hui on a le courage de faire face aux populations, de commencer à énumérer ce qu'on a fait, les populations elles-mêmes disent ce que nous avons fait. Je crois que c'est, pour un début, c'est encourageant. Et cela nous rassure dans notre orientation. Nous avions dit que nous venions dans cette commune-là pour essayer de répondre aux problèmes de population. Et je suis sûr et certain que nous ne serons pas les derniers de la classe par rapport à l'orientation de développement, par rapport à l'orientation d'émancipation, par rapport à l'orientation d'émergence de cette commune de Nyanga. C'est vrai, on l'a trouvé dans un état laborieux, mais il ne s'agit pas aujourd'hui de faire de l'autosatisfaction. Il faut juste resituer le contexte, resituer l'orientation, resituer pourquoi nous sommes là. Je suis avec une équipe de jeunes, une équipe de cadres, une équipe de femmes qui a pris l'option de travailler nuit et jour pour répondre aux populations et aux besoins de la population. Donc aujourd'hui, si on a le courage d'être ici, de faire appel à nos amis de la Guinée-Bissau, de faire appel aux chefs de village, aux chefs religieux, c'est parce qu'on est sûr qu'on est sur la bonne voie. Mais nous voulons donner l'envol à cette commune-là en allant chercher. J'ai dit dans un passé récent que moi, je n'ai pas un franc de la coopération décentralisée. Je ne crache pas sur elle. Mais je suis sûr et certain, en comptant sur les projets et programmes du pays, en comptant sur les ONG, en comptant sur les PTF qui interviennent dans ce pays-là, on peut répondre, on peut trouver un bout de solution. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. On ne regarde pas derrière. Nous sommes postés vers l'avant. L'avant, en allant à Dakar, pour taper dans aux portes. Nous allons rencontrer les autorités. Nous allons exposer nos problèmes pour qu'enfin on trouve des solutions. C'est dans ce sens-là que nous avons pu amener des tables bancs, nous avons amené du courant, nous avons amené des forages, nous sommes en train de chercher des pistes de production, nous sommes en train de chercher à améliorer notre système de santé, nous sommes en train d'améliorer même nos voies de perception. Parce qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, ce matin, on a posé la première pierre d'un centre commercial pour répondre aux besoins de trouver des ressources propres à notre collectivité. Sans réfléchir, c'est le désenclavement. Nous avons été marqués par une crise qui, heureusement, est en train de prendre une dimension, une orientation vers la fin. Aujourd'hui, nous voulons être désenclavés. Nous voulons avoir la piste ou la route goudronnée de Nyanga à Lamba. 9 km, c'est possible. Nous voulons avoir la route de Saranyako à Saralao. 7 km, c'est possible. Nous voulons avoir la boucle qui va de Bambadala en passant par Winsaka jusqu'à Bantangel. C'est possible. Donc on va être désenclavé. Ça, c'est un premier aspect du désenclavement. Le second aspect du désenclavement, c'est que pendant l'hivernage, il y a des villages qui sont isolés les uns des autres par des rizières. Et on a besoin que de petits pontons pour faire le relais, pour assurer la libre circulation des personnes et des biens. Et ça fait partie de qui? L'autre aspect, on est en train de trouver des solutions. C'est la santé, c'est l'école. 56 villages, un seul poste de santé. 16 000 villages, 16 000 âmes, un seul poste de santé. 3 cases de santé qui ne sont pas fonctionnelles. On a suffisamment vu de femmes perdre leurs enfants, perdre leur grossesse sur des Jakarta ou sur des Sarrettes, ou même perdre leur vie. Ça aussi, c'est une priorité. L'autre priorité, bien entendu, c'est l'éducation. L'éducation assure le développement. L'éducation est l'avenir du terroir. Ça aussi, c'est des questions de